Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, je vous emmène avec moi. Alors je vous l'ai déjà dit, mais en urbex, c'est comme dans la vie, il y a des jours où on a l'impression que rien ne va. Et ce jour-là semblait en être un. 3 checks, 3 fails, j'ai l'impression d'être passe-partout. Voilà, en passant sur le bord de cette route, j'ai aperçu ces bâtiments. Je sais pas du tout ce que ça va donner. La meilleure façon de le savoir, c'est d'y aller. Donc j'aimerais bien trouver un petit truc sympa à vous montrer. Ouais, mais ce sera pas ici. Après deux énormes bâtisses, prometteuses mais auxquelles je n'avais pas pu accéder, une magnifique ferme plantée au milieu des champs dans lesquels il y avait des mobil-homes mais qui venaient d'être rasés, et une vieille maison que j'avais repérée il y a quelques mois mais qui manifestement a été rachetée depuis. J'avoue que je commençais à désespérer. Toutefois, je n'ai rien lâché et vous allez le voir, j'ai bien fait. J'ai découvert cette maison complètement par hasard, seul accès, la cave. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir accéder au reste de la maison, je l'espère. On dirait que oui, la chance tourne. Oh oui, très bel endroit. Il reste des tas de choses. Oh là là, j'aime cette ambiance. On va commencer par cette chambre. Une chambre sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, mais vous l'avez remarqué, je suis excité après tant de déboires, à tel point que ça me coupe un peu le souffle. J'en ai presque oublié de détailler l'entrée qui pourtant vaut le coup. Je suis revenu dans l'entrée. Une entrée où vous le voyez, la nature s'est invitée. Commencez gentiment avec cette radio. Il y a plein de boîtes Solido. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des petites voitures, ça. Une des nombreuses marques qui existaient à l'époque, comme Matchbox, No Rêve, Majorette ou bien encore les célèbres Hot Wheels. Malheureusement, il ne reste qu'une seule voiture miniature. J'espère sincèrement que ce sont les héritiers qui les ont récupérées, mais comment en être sûr ? Manifestement, c'était des personnes âgées qui vivaient là. Il y a un lit médicalisé, vous l'avez aperçu tout à l'heure. Comme c'est souvent le cas, ce lit a dû être installé là pour éviter aux personnes, certainement en fin de vie, de devoir monter les escaliers. Au-dessus de l'autre lit, placé juste en face, le portrait des petits-enfants. Je découvre comme d'habitude en même temps que vous. Cette pièce devait servir autrefois de salon ou de salle à manger. Difficile de se faire une idée. En plus des photos de la famille, il y a ces portraits. Et puis aussi ce lit pour enfants dont on se dit qu'il ne devait pas être là à l'origine. Il y a aussi ce vaisselier qui, bien couvert, garde encore son précieux contenu. De la vaisselle bien sûr, mais pas seulement. Un album photo dont on a enlevé toutes les photos ou qui n'a jamais été rempli. Puis des livres. Dans ce salon, le passé était particulièrement présent, avec de nombreux portraits. Toutes ces photos, dont certaines datent de l'après-guerre, je pense, sont l'occasion de mettre des visages sur les personnes qui ont vécu ici. En entrant, j'ai aperçu une porte fermée. Je me dis que la cuisine est certainement là, mais avant ça, je jette un dernier petit coup d'œil sur ce qu'il y a dans le couloir. Parmi ce qui s'y trouve, il y a cet objet que certains ont déjà reconnu
et que d'autres ont peut-être découvert dans une autre de mes vidéos. On appelait ça un répertoire, ça servait à noter les numéros de téléphone. Des numéros qui ne comportaient encore que 6 chiffres. On n'avait pas de portable pour enregistrer tout ça. D'ailleurs, on retenait non plus les numéros des téléphones des proches. J'arrive dans la cuisine. Ouais, pour commencer, cette pendule sur laquelle on a accroché une petite photo des petits enfants sans doute. Une grande et belle cheminée là. Wow. Je n'ai pas réussi à savoir de quand date l'abandon. Toutefois, une chose est sûre, cette cuisine dans son jus est plutôt à l'ancienne. Cet évier avec sa faïence blanche, le papier peint, les meubles aussi. Sans oublier la vaisselle, je daterai tout ça du début des années 60. Peut-être même plus tôt encore, ce qui n'indique en aucune façon la date de l'abandon. Ça donne peut-être dehors. Je ne sais pas. Ouais, on ira voir ça peut-être tout à l'heure. Alors ça c'est pour peser. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de balance, on y accroche ce que l'on veut peser. Le repère se déplace, il ne reste plus qu'à lire le poids. Petite odeur dessus. On va aller, comme d'habitude, ouvrir le frigo, mais à mon avis, il a été vidé. Colle partout, ouais. Les gens ont collé. Voilà. Sans surprise, il n'y a rien. C'est très rare qu'on trouve des aliments dedans, et en général, quand ça arrive, c'est pas très agréable, en fait. Je me demandais ce que c'était. J'entends de nouveau étrange. C'est le ressort qui a vibré. Petite démonstration pour que vous entendiez vous aussi, et puis un petit peu pour me rassurer, je l'avoue. La salle de bain est ici. La salle de bain est WC. Avec une cabine de douche. Pour les étages, ben, on va découvrir ça dans un instant. Encore une pendule. Décidément, si c'est pas la maison de Gaston, ce sera la maison des pendules. Alors je sais pas si on va avoir autant de choses à cet étage qu'à l'autre. Petite chatière là. Étrange parce que apparemment c'est là qu'on pendait la charcuterie, les saucissons, les saucisses. Peut-être le jambon. Cheminée. Bien sympa, elle aussi. Quelques chaises qui ont été accrochées. Il y a aussi une chatière. Également. Oh. Le landau. Il n'est pas d'hier celui-là, je peux vous le dire. C'est marrant d'ailleurs comment on utilise les mêmes objets au final, hein, plus ou moins, mais comment le look a changé. Je dis ça, mais en même temps, le mot landau n'est plus très utilisé. On utilise plus des poussettes évolutives, mais ce n'est qu'un mot. Un chien qui semble monter la garde sur les lieux. Puis 2 moines là, un premier ici, 3 moines, 4 moines, 2 moines, 3. Et voilà le 4e. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ça servait à chauffer les lits. On mettait un pot avec des braises à l'intérieur, ça permettait de chauffer le lit.
Les maisons n'étaient pas chauffées comme elles le sont aujourd'hui. Matériel pour les chevaux de trait. Oh, c'est traditionnel ça aussi. Une machine à coudre. Un peu caché par les planches là, mais bon. Vous savez à quoi ça ressemble. Vous en avez vu dans pas mal de mes vidéos. J'ai pas dérangé, par respect, comme d'habitude. On a un jeu de loto ici. De nombreux objets ont été entassés là, à l'image de ce crucifix, un petit peu comme les machines à coudre. C'est le genre de choses que l'on voit souvent dans les vieilles maisons. On va aller dans cette chambre à présent. On a rangé des objets qui devaient être à la base en bas, comme ces deux danseurs espagnols. Ce petit tonnelet avec les petits verres qui vont avec. Ce ne sont pas des shooters, précision, ça y ressemble, mais ce ne sont pas des shooters. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça se branche à l'électricité, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Comme d'habitude, si vous le savez, vous mettez ça en commentaire. Oh, petit Walkman. Tamashi, c'est pas un Sony, hein, mais c'est un Walkman quand même. Avec la petite attache pour l'accrocher à la ceinture. On a la boîte ici. Baladeur stéréo. C'est marrant d'ailleurs. À une époque, on précisait bien stéréo. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est une belle évidence, quoi. Allez, juste en face, on a une autre chambre. Je pense qu'on aura fait le tour de cette maison. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans ces deux chambres, il régnait pas mal de pagaille. Je ne sais pas si c'est parce que les objets ont été entreposés là, pêle-mêle, ou bien parce que ça a été fouillé. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de passages dans cette maison. Point positif à souligner, elle n'a pas été vandalisée. Et c'est assez rare. Alors bien sûr, je vous les détaille pas tous. Hein. C'est pas forcément la peine d'ailleurs. Correspondance. C'était quoi ça? Je pensais à la base qu'il s'agissait d'une méthode pour bien écrire, mais c'était en fait un recueil de lettres de grands auteurs. On va détailler un petit peu les objets sur de jolies cheminées. Et parmi tous ces objets, de nombreuses photos des enfants, mais aussi des petits-enfants de ceux qui vivaient là autrefois. Joli lustre. Bouquet, on dirait un bouquet de... Je sais pas pourquoi, hein, j'imagine peut-être de mariés. En tout cas, il a été conservé, ce qui prouve qu'il avait de l'importance aux yeux des personnes qui vivaient ici. Cet autre bouquet sous cloche. Et puis c'est moins romantique, mais c'est la vie aussi. Oh, regardez, papier hygiénique. Un papier dont je peux vous assurer qu'il n'est pas aussi doux que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Alors si nous avons fait le tour de la maison, il reste encore des choses à voir. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En même temps, je veux pas me faire cramer parce que cette maison est
sur un endroit très passant. Vous avez peut-être entendu des voitures tout à l'heure. On est côté basse-cour, j'ai envie de dire, avec tout ce qui est clapier et tout ça, sûrement une table ici ou une remise. Oh, très vieux frigo là, très vieux frigo, avec des produits dedans. Soigner les bêtes, un Tilimas, bon ça c'est moins pour soigner les bêtes, mais bon. Des produits pour la ferme, on va dire. Est-ce qu'on peut rentrer là, ouais. Laisser la porte ouverte, ça fait rentrer un tout petit peu de jour. Parce que l'endroit est bien sombre. C'est vraiment... ça me rappelle la maison des grands-parents, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Maison de campagne. À l'époque, bon, elles ont disparu, mais il devait y avoir tout un tas d'odeurs, là, de fruits, j'imagine, de légumes, de graines, un petit peu comme dans la remise de mon grand-père. Toutes sortes de bocaux, là, mais ils sont tous vides. Joli panier là-haut. Et puis ça c'est très joli. Et aujourd'hui ça vaut une blinde ça. C'était de la récup. Oh mais il y a une baignoire là, je l'avais raté. Et j'ai failli aussi rater cette très jolie balance, ça aurait été dommage. On termine avec ce dernier endroit qui était autrefois réservé à l'élevage du cochon. Quel bel endroit. Et puis ça remonte le moral à un point que vous ne pouvez pas imaginer après tous les fails que je me suis mangé tout au long de la journée. Bon ben voilà, on a fait le tour. Hein. Je suis toujours un petit peu triste et nostalgique quand je quitte un endroit comme ça. Toujours peur d'avoir raté quelque chose aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en agitant la petite cloche. Ça vous permettra de ne rater aucune de mes prochaines aventures. On se retrouve vendredi. D'ici là, portez-vous bien.